Avec la ministre de l'Agriculture, Odette Polo-Panzou, immersion au centre culturel de Gamba, dans le département de Ndongu, natif de la contrée. La membre du gouvernement de la transition est allée rencontrer les forces vives de sa localité pour un meilleur réajustement de cette partie de l'Ogooué maritime. Léa Virginia Thiam, Gérard Mindo. C'est sa première descente dans sa ville natale après sa nomination au Conseil des ministres en qualité de ministre de l'Agriculture. La fille du département de Ndongu a tenu à rencontrer toutes les forces vives de sa localité. Je viens là pour dire merci, pour honorer l'engagement que j'avais pris et puis leur dire que je suis désormais ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, pas pour le compte de Gamba, mais pour la nation gabonaise tout entière. Gamba étant le poumon du Gabon, une ville pétrolière, mais abandonnée à elle-même, il a fallu que le président de la République pense à Gamba. Aujourd'hui, il a pensé à une fille de notre localité et ça nous fait du bien, ça nous réjouit. Différents débats ont enrichi cette rencontre. J'ai parlé déjà aux populations du département de Ndongu des échéances que nous allons bientôt préparer, à savoir les élections présidentielles, que nous soyons soudés. L'unité des fils et filles du département de Ndongu est très importante. Pour les populations, la connaissance approfondie du secteur par le ministre de l'Agriculture jouera un rôle déterminant. Je sais qu'avec elle, j'ai de l'espoir que demain ou après-demain, ça va changer. Parce que du moment où elle fait, elle est l'enfant d'ici, elle a subi ce que nous tous nous subissons ici et elle va faire mieux. On perçoit déjà une lueur d'espoir parce qu'on se sentait déjà abandonné et aussi à travers la présence de Madame la ministre, on voit déjà l'agriculture comme un futur secteur de développement pour notre localité. Sur sa terre natale, la fille du département de Ndongu a mobilisé toutes les forces vives, une démarche qui a permis de renforcer la cohésion sociale entre les filles et les fils de cette localité. Nous l'annoncions en titre, dans le cadre de la lutte contre les maladies évitables, le ministère de la Santé, en partenariat avec des organismes techniques et financiers tels que l'UNICEF et l'OMS, vient de lancer la campagne intensive de vaccination et ce jusqu'au 8 février prochain sur l'ensemble du territoire national dans le but de renforcer la couverture vaccinale et de protéger les enfants contre les maladies infantiles graves. Andy Tungi pour les précisions. Cette campagne vise les femmes enceintes et surtout les enfants de 0 à 59 mois non jamais vaccinés ou insuffisamment vaccinés. Alors la vaccination des enfants, c'est la première protection. Donc aujourd'hui, vraiment, nous sommes heureux de voir toutes ces mamans qui ont compris qu'amener leurs enfants les vacciner, c'est avant tout les protéger contre des maladies évitables et qui peuvent potentiellement tuer les enfants. Nous, l'OMS, nous sommes conseillers auprès du ministère de la Santé pour accompagner les priorités du pays afin que la population puisse avoir toute la santé et le bien-être. Et non seulement il faut les curatifs, mais il faut les préventifs, il faut les palliatifs, il faut aussi la lutte contre les déterminants de la santé. Le ministre de la Santé a situé la place de la vaccination dans les priorités des autorités de la transition. Dans la feuille de route qui nous a été assignée par le chef de l'État, par le canal du Monsieur le Premier ministre, c'est de protéger au maximum la population gabonaise. Et protéger au maximum, c'est vacciner ses enfants. Et les chiffres, depuis ces dernières années, ne nous paraissent pas encourageants, ne sont pas bons. Jusqu'en 2024, on est à peine parvenu à vacciner 60% de façon globale les enfants. Nous visons 100% de couverture vaccinale pour tous les enfants. C'était pour éviter certaines maladies. Ah, elle n'aime pas ça. Cette campagne vise à protéger femmes et enfants contre la rougeole, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune, l'hépatite B et la méningite. Vaccination gratuite, enfants vaccinés, enfants protégés. Et selon une analyse de l'OMS, environ 33 millions d'enfants doivent être vaccinés en Afrique entre 2023 et 2025 pour atteindre les objectifs mondiaux de vaccination d'ici 2030. Sur le plateau, il s'agit de Monsieur Moussa Nzengi. Il est conseiller en communication du ministère des Transports et de la Marine marchande. Monsieur le conseiller, bonsoir.
Bonsoir Ahmed Bedi Evaka. Alors vous êtes sur le plateau pour communiquer suite aux affabulations de suppression d'emplois fictifs de la CETRAG. On rappelle une entreprise du groupe Eramet. Nous vous écoutons. Depuis quelque temps, une rumeur qui ressemble à ce que l'on qualifierait de fake news fait état d'une suppression de près de 400 emplois directs de la société CETRAG, entreprise du groupe Eramet. Pour sa part, le ministère des Transports et de la Marine marchande, par le biais de son ministre Jonathan Inyumba, informe l'opinion nationale et internationale qu'il n'en est rien et que la CETRAG ne se reconnaît pas dans ses contre-vérités distillées ci et là sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, dans le cadre de la modernisation des installations d'exploitation et de sécurité, un certain nombre de projets sont en cours de déploiement et seront adressés entre 2028 et 2029. Cette modernisation des infrastructures de la CETRAG entraînera une automatisation de certaines de ses activités, telles que la vente de billets en ligne et la gestion centralisée du trafic. Les personnes qui occupent actuellement ces postes seront formées et accompagnées vers de nouvelles fonctions pour éviter toute suppression d'emplois. Le ministère des Transports et de la Marine marchande tient à rassurer l'opinion qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et que les suppressions d'emplois ne sont pas d'actualité à la CETRAG. Fait à Libreville le 4 février 2025, le ministre des Transports et de la Marine marchande, Jonathan Inyumba. Merci, monsieur le conseiller, d'être passé pour communiquer. Merci également pour ces éclaircissements. Pour la suite, triple audience ce mardi chez le ministre de l'Enseignement supérieur. D'abord avec une délégation espagnole suivie de 2 ambassadeurs accrédités dans notre pays, à savoir la République de Cuba et de la Turquie. L'écho de ces rencontres avec Lariska Laure et Bertin Osaga. Journée chargée pour le professeur Marcel Ibinga Epuzitita, qui a reçu le représentant de la fondation universitaire ibéro-américaine pour discuter notamment du projet de construction d'une université catholique, un projet auquel le chef de l'État attache du prix. C'est une université moderne, technologique, avec internationale, oui, et dans une vision sociale. Oui, accessible pour toute une large population gabonaise et aussi avec les accès dans les universités qui ont déjà l'expérience et l'expertise de savoir commander, savoir faire la gestion. En deuxième heure, le ministre de l'Enseignement supérieur a reçu l'ambassadeur de la République de Cuba et celui de la Turquie. Ordre du jour, le partage d'expériences entre nos universités et grandes écoles, notamment. Nous avons donc les bourses de Turquie sont ouvertes aux étudiants en licence, en master et également au doctorat. Et il y a aussi bien sûr des possibilités de bourses de voyage d'études, de formation postdoctorale. Tout ceci est accessible et nous sommes toujours à la disposition des jeunes Gabonais, donc lycéens et étudiants. Nous avons échangé comment on peut mettre à jour ces nouveaux accords et on peut explorer une nouvelle opportunité de coopération dans le secteur de l'éducation supérieure. Pour le professeur Marcel Ibinga Epuzitita, la coopération est un atout à capitaliser surtout auprès des pays très avancés dans la formation de l'élite. Le ministre en charge de la jeunesse et des sports, Patrick Barbera-Isaac, a reçu hier en audience en fin d'après-midi Fabrice Moriès, ambassadeur de France au Gabon. Le diplomate français est allé féliciter le nouveau membre du gouvernement pour sa nomination et évoquer les questions diplomatiques sur la jeunesse et les sports. Charles Ogoula, Eric Assa. Sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, les questions sportives et celles de jeunesse constituent un facteur clé pour le gouvernement gabonais. La France est donc résolument engagée à accompagner notre pays dans cette perspective. Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports qui m'a fait le plaisir de m'accueillir pour discuter de la coopération que nous avons à l'ambassade de France avec le ministère en matière essentiellement de sport. Nous avons évoqué également les enjeux liés à la jeunesse. C'était un entretien qui a été extrêmement constructif et qui nous a permis de voir comment nous pourrions contribuer à la politique sportive du gouvernement gabonais. La France est également prête à accompagner le Gabon dans ses attentes. L'ambassade de France au Gabon a mis à la disposition un expert technique de haut niveau et qui aide quotidiennement le CNOG à édifier
une politique sportive ici au Gabon. Nous allons faire tout notre possible pour répondre à ces attentes. Pas seulement l'ambassade d'ailleurs, je crois qu'il y a tout un ensemble, un écosystème français qui est très fortement à l'écoute et qui, dans le cadre de ces activités sociales, pourrait effectivement contribuer à l'édification de ce type d'infrastructure. Patrick Barbera Isaac a réitéré la volonté du Gabon de poursuivre sa coopération bilatérale avec la France, spécifiquement dans les domaines de la jeunesse et celui des sports. Et quelques heures plus tôt, le ministre en charge des sports recevait respectivement le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi, et le sélectionneur national des Panthères du Gabon, Dieudonné Thierry Mouyoma. Dénominateur commun de ces rencontres, la préparation et la participation des Panthères du Gabon à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Reportage. Après sa conférence de presse triomphante tenue le week-end écoulé, Pierre-Alain Mungengi est venu présenter ses civilités au ministre des Sports et aborder divers sujets. Pendant cette prise de contact, nous avons aussi évoqué les échéances futures, à savoir le prochain match de l'équipe nationale qui vont se jouer au mois de mars dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous avons aussi abordé la préparation de l'équipe nationale pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les éliminatoires de la Coupe du Monde vont nous aider aussi à préparer la Coupe d'Afrique des Nations. La Fédération gabonaise de football attend le programme de préparation que l'entraîneur va nous transmettre et que nous, à notre tour, nous transmettrons au niveau de la tutelle. Patrick Barbera Isaac s'est réjoui de la pertinence de son interlocuteur et la qualité des échanges, ce qui augure une collaboration fructueuse entre la tutelle et son organe technique. Pour moi, c'était l'opportunité d'échanger avec un grand technicien du sport, avec une profonde expérience et une très bonne analyse. Ça enrichit déjà la compréhension personnelle que j'avais. Nous avons discuté d'abord les questions budgétaires du football dans son entièreté. Nous avons ensuite traité pour le cas particulier de la préparation de la future CAN. Si on met en exergue tout ce que nous devons faire, c'est-à-dire la bonne préparation physique des joueurs, faire une sélection idéale et surtout la disponibilité des fonds. Le ministre des Sports s'est par la suite entretenu avec notre incontestable et valeureux sélectionneur national des Panthères du Gabon. Cet entretien traduit ainsi la confiance placée en Dieudonné Thierry Mouyoma par les plus hautes autorités de notre pays pour mener à bien notre sélection nationale, les Panthères du Gabon, vers la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.